mercredi 23 février 2022, deuxième numéro de votre émission de cette semaine. Nous espérons en tout cas que vous avez passé une excellente matinée en compagnie de la télévision deuxième, la chaîne de proximité. Vous faites bien de nous capter tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30. Vous le savez déjà, c'est le rendez-vous de la bonne humeur, du divertissement et de la musique aussi, bien évidemment. Toute l'équipe est donc au complet. La régie également est prête pour démarrer en toute beauté cette émission. On démarre l'émission donc de cet après-midi avec ceci. Jirentina mula ele kari ne hayadu boa ali meroji chekunye ebibi wa isi vire peke kolia ne peke olewa tante vide na te vivine hayanam vire peke kolia na mene chole boa ayani nyanu Chocobi mamela soda, Alexo mamela soda, Dudu mamela soda, Chouchou mamela soda, Elle bibi nawa, Allo de matroji nawa, Otoya mi mato virema. Yatome nyakle vire Action ye bebe Chéri ye bebe Mule don kote yo Enti muso haya doda o I'm sure that you gon' do it every time, every day It is so sweet, you should believe me Ele bibi nawa Alo de matroji nawa Troia mi mato virema Yatome nyakle vire Oh, mio kole ke jile jomwa Yentemle tibe jine no chocha Hey, sheko makako dudu Makele This is for you Checovi mamiela soda, la soda. Ameso mamiela soda, la soda. Dudu mamiela soda, la soda. Chouchou mamiela soda, la soda. Je dois dire bonsoir nos amis téléspectateurs. Merci une fois encore de m'avoir envoyé pas mal de messages à partir de lundi déjà. Et j'espère que ma chérie, ma première dame, vous a bien tenu en haleine pour ces 1h30 de minutes sur les antennes de la télévision deuxième. Je suis là, je vais bien, tout va bien, je me porte à merveille, seulement que actuellement j'ai faim. Bonsoir les filles. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Je vous ai manqué, vous m'avez manqué. Oui, tu nous as manqué beaucoup. J'étais absent, qu'est-ce qui s'était passé? Racontez-moi un peu. Souris danse. Et par le moment, quand papa n'est pas là, les enfants s'amusent. Racontez-moi. Moi, en tant que grande sœur, j'ai bien tenu la maison de papa. Tout le monde a mangé, tout le monde s'est couché à temps, tout le monde a fait ses devoirs de maison. Quoi encore? Il y a quelques enfants qui n'ont pas été très respectueux. Qui sont? Ouais. Les noms? En fait, ils ont dit qu'après, ils vont me taper. Donc, toi, la grande regarde comment je suis. D'accord. Je ferai l'effort quand même de savoir ceux qui ont été il y a quelques enfants qui ont été très récalcitrants, qui n'ont pas respecté les règles de la maison et tout ce qui est.
La question de savoir si tu étais laïque, tu étais respectueuse et tout. C'est ça. C'est toujours pareil, toi, tu me connais. Je te connais, mais bon. Ouais, toujours respectueuse envers l'aîné. La maman chérie de la maison. Papa. Et il faut que papa ne soit pas là le plus souvent. Ok, d'accord. Il était un peu plus libre. Ok. Tu vois alors. C'est ce qui m'intéresse en fait. J'aimerais savoir, mon absence a créé quoi? Rien du tout. A permis quoi? Et a apporté quoi? Une certaine aisance. On était plus stressés, on était là. Donc je vous stresse? Ouais, papa, quand papa arrive, déjà les enfants se cachent, les enfants cherchent ci, par là, les mamans, ils calment. Donc, on avait plus une facilité à aborder la maman. On mangeait plus de bonbons ici que d'habitude. En fait, parmi mes enfants, c'est elle seule qui ne marche pas ses mots. C'est elle qui dit les choses telles qu'elles sont. Bon, de toutes les façons, je ne suis pas étonné. Cela voudrait dire que tu préfères plus maman que papa? J'aime maman. C'est ça. Elle est maman. Merci, sinon bravo, c'était là, je vous ai suivi du début jusqu'à la fin, je me suis dit, ben tiens, on a une équipe et puis ben voilà, même si X n'est pas là, Y peut assurer et tout, bravo à vous. Bon, après c'est pour voir. Merci également à toute l'équipe derrière cette émission, malgré mon absence, vous avez travaillé d'arrache-pied pour apporter ce divertissement à nos amis téléspectateurs. Merci à mon équipe, merci à Jojo, merci à Maladia, merci beaucoup. Ceux qui ont voyagé également, qui n'ont pas pu être là. Merci beaucoup. Ils font partie des enfants récalcitrants. récalcitrants. Mais sinon, Médor n'est pas récalcitrant, il n'est pas comme ça. Super. Nous sommes encore sur le plateau de l'équipement pour mercredi. Vous offrez le divertissement, de l'information, du partage et surtout des astuces sur ce plateau. On va y aller dans quelques instants avec la question enquête, une question, une thématique autour de laquelle nous allons débattre du début jusqu'à la fin. On parlera également d'informations comme le tableau. On va savoir un peu plus sur deux choses, on va dire. La première information, elle est quand même un peu triste. C'est par rapport au décès de bébé Carla. Ah, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes en Côte d'Ivoire. La petite sœur de Didier Arafat. Exact. Qui est feu Didier Arafat et tout. Et puis on va revenir au Togo pour parler quand même de l'allègement des mesures barrières. Ah, ça c'est important. Ouais, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est une très bonne nouvelle. Ouais, les portes sont ouvertes maintenant. On aura les détails dans toutes les fois avec Miss Akofa, mais pour les mercredis, comme d'habitude, vous avez remarqué que les mercredis maintenant, elle nous vient avec des invités qui nous envoient également des informations et surtout partager les choses avec nous sur le plateau. Aujourd'hui, on va avoir qui comme invité? Pourquoi tu mets la chérie avant les J'étais Je voudrais supprimer mes téléspectateurs. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ils ne savent pas encore que c'est une invitée ou un invité. Mais j'ai déjà cassé les papos. Ok, d'accord, je suis désolé. C'est son habitude. Je suis désolé. On va parler aujourd'hui. Raison pour laquelle je le dis dans les coulisses, donne-moi des choses pour que je puisse me taire sur certaines choses. Alors, on va parler aujourd'hui de l'ophtalmologie. On va s'intéresser au métier des ophtalmologues. On va notamment savoir ce que c'est qu'un ophtalmologue dans la société, la différence qu'il faut, etc. On aura, comme Escavé venait de le dire, un invité. Vous pouvez également préparer vos questions. On a une série de questions à poser à notre observateur. Mais vous pouvez également préparer des questions que vous pouvez poser à notre invité. D'accord, c'est important de savoir pour ceux qui ne savent pas quand on parle de l'ophtalmologue ou ophtalmologie, ça touche un peu les yeux, les problèmes d'yeux et tout ce qui va avec. Donc ceux qui ont des problèmes d'yeux, commencez déjà par préparer vos questions, de les envoyer dans quelques instants. On parlera également sport spécialement pour ce mercredi avec notre ami Marcel qui nous a concocté quelques informations sportives, notamment de l'autre côté du Sénégal également. On va revenir au Togo pour parler également des éperviers dames qui vont confronter cet après-midi nos amis gabonaises. Surtout ne bougez pas parce que Estra reviendra également avec des vidéos fun pour vous arracher le sourire. Commençons par le début. Bon, c'est pour vous la question enquête. Dingle. De retour, on va parler une fois encore de la question enquête. Vous le savez très bien, comme les mercredis, on l'avait dit. Le mois de février est consacré et dédié spécialement au mois de l'amour. Sinon, on va rester surtout sur cette balance-là. Votre mère qui vous a abandonné depuis votre naissance revient réclamer votre reconnaissance quand elle a appris que vous êtes financièrement stable. Quand vous étiez gosse ou bien juste après la naissance, elle vous a abandonné et tout. Elle est partie épouser un autre monsieur. Et après, elle a remarqué que maintenant tout va bien. Peut-être vous êtes devenu un banquier
pourquoi pas en médecin, en ophtalmologue comme notre invité. Alors vous avez tout, vous roulez dans une grosse bagnole, vous avez une très belle maison, tout va bien pour vous vite. Et un matin comme ça, elle vient, elle vous frappe à la porte, elle dit, bon voilà, mon fils, je suis là, je reconnais que j'avais eu tort, je reconnais que j'avais fait pas mal de choses, et voilà, je reconnais maintenant que je suis ta mère. Et que c'est dans mon ventre, tu as passé plus de 9 mois. Je t'ai allaité, même si c'est pas tout, tout le temps, et que je suis parti avec des détails, en tout cas, quand je juste que cette mère-là. Selon vous, face à cette situation, quelle sera votre réaction si maman vous abandonne? Et je dirais, une personne stable, ça entre dans les trentaines, 30-35 ans, parler de stabilité, 35 ans et dit, elle revient après ces années-là, et puis bon, elle réclame maintenant son droit de mère. La question reste posée, le débat sera lancé dans quelques instants avec l'ensemble de nos amis téléspectateurs. Mais sur ce plateau, on commence avant vous. Les filles, vous allez répondre à cette question, vous allez donner votre avis par rapport au sujet du jour. Supposons que votre mère débarque en matin comme ça et vous explique que, voilà, à cause de cette situation, j'étais absente et tout. Et même si elle ne vous explique pas directement que c'est à cause de votre argent qu'elle est revenue. Quel sera ton avis par rapport à cette situation? En tout cas, moi, j'aurais quand même un avis assez tranché. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas revenue parce que elle voudrait s'excuser ou elle voudrait, je sais pas, que je reconnaisse qu'elle est ma mère. Non, elle est simplement revenue parce que maintenant, ça va. Maintenant, tout va bien, Dieu a béni, tout va bien. Donc, ça veut dire que par un malheureux hasard, si quand elle revient par un malheureux hasard et que tout ne va pas encore bien, elle va disparaître encore. Donc en fait, elle est revenue simplement pour de l'argent. Et vu qu'elle est revenue simplement pour de l'argent, moi je lui donne l'argent qu'elle veut. Et puis bon, voilà quoi, tu te débarrasses de ma vie tranquillement. Jusque là, maman n'a pas dit que je suis là à cause de l'argent et du non, moi c'est ce que oui, moi c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand elle est venue vers moi, c'est pour ça. Même si elle ne me le dit pas clairement, c'est clair que c'est pour ça. Sinon, durant tout ce temps, pourquoi elle n'est pas revenue? Pourquoi c'est quand tout va bien? Elle était occupée. D'accord, moi aussi j'étais occupée à faire ma vie, à construire ma vie sans elle. Donc qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, bon, son absence ou sa présence ne change absolument rien du tout à ma vie. Et donc moi je pense que voilà, si elle est revenue pour de l'argent, ben on lui donne l'argent et puis elle débarrasse sa vie. Elle débarrasse quand même ma vie pour de bon quoi. Pas forcément, elle peut juste être là pour partager ou pour rattraper le temps perdu avec toi. Rattraper le temps perdu. Oui, mais le temps là ne se rattrape pas. Ça fait quand même partie de 30 ans quand même de ma vie. C'est beaucoup. Il y a eu plein de choses qui se sont passées sans elle et plein de choses seraient certainement passées après, même si elle n'est pas revenue. Donc pour moi en fait c'est quand même un non-événement quoi. C'est-à-dire que bon, tu viens, tant mieux. Bon voilà, tu es là. D'accord, c'est compris pour Miss Akofa également, pour Miss Rachel, même question pour toi. Je ne suis pas sûr que tu seras du même avis avec elle. De toutes les façons, il y a très longtemps qu'elle est pas toujours d'accord avec moi. Donc je suis habituée. Je ne suis pas sûr que tu seras d'accord avec elle par rapport à la vie. Et toi, tu peux nous dire également ton avis. Si c'était toi dans cette situation, maman débarque et tout, quelle sera ta réaction? Tu feras quoi? Tu feras quoi à maman? Maman qui revient et me dire, bon, je vais parler plus de dame Y, qui revient pour me dire que... Non, maman, restons dans le débat. Non. On sait que maman est à la maison, on est d'accord, on est tous d'accord, tout le monde le sait, maman est à la maison et tout, maman est là pour toi. Maintenant, on parle de cette dame-là, éventuellement, tu te mets dans la peau de quelqu'un qui revient et me dit qu'elle est ma mère, c'est que bien avant, elle n'était pas ma mère en fait. C'est maintenant elle se révèle à moi comme étant ma mère. Si. Voilà. Elle était mais elle t'a confié à ta Mahat. Elle était mère porteuse, moi je vais dire. Elle m'a donné la vie, mais elle n'a pas été maman. Quand on parle de maman ou mon père, on parle de maman, quand on donne la vie et on nourrit et on cesse de nourrir cette vie-là. Alors la personne qui a nourri cette vie-là est cette personne qui m'a en quelque sorte que je peux appeler normalement maman. Parce que c'est la personne qui m'a donné, c'est la personne qui a nourri la vie-là qu'on m'a donnée. Donc, quand ma maman va revenir pour me dire qu'elle est aujourd'hui ma mère, certes, je vais la remercier pour la naissance qu'elle m'a donnée. Et puis, je vais l'écouter. Moi, je ne vais pas la renvoyer, ni la faire sortir de ma vie comme... Oui, ni la remettre une somme et puis qu'elle quitte débarrasse le plancher. Non, remettre une somme.
Je dirais même qu'elle n'a pas mérité la somme. Ah, moi, en fait, la somme, vous le fait qu'elle ne vous ait pas avorté. Au moins ça, elle vous a touché quand même. Au moins, on va lui faire ça. Elle va rattraper le temps perdu. Exact, c'était ça. Oui. C'est pas l'argent, elle cherche en fait. Voilà. Donc, elle va rattraper le temps, rapidement le temps. Mhm. Si elle peut rattraper le temps, moi, je ne vais pas lui fermer quand même la porte. Mais celle qui m'a nourri la vie, celle qui m'a nourri cette vie-là, aura une priorité. Et ça, ce n'est pas un débat en fait. Que tu sois maintenant revenu ou pas, c'est celle qui m'a nourri, qui reste ma mère. D'accord, super. Je reviens vers toi quand tu dis je donnerai une somme à maman. Quelle est la à hauteur de cette somme que tu remettras à maman par exemple? Oh, mais ça dépend de ma situation hein, quand même. Ça dépend de la fortune que j'ai, tu vois. De toutes les façons, si tu lui remets quelque chose, elle peut revenir après demander parce qu'elle moi a je le pense droit. que ça compte pas, c'est juste pour parler. Hein. Parce qu'en fait, tu vas te dire que bon, elle n'a pas mérité l'argent là. En fait, oui. La douleur que tu auras, genre ressentir qu'une maman t'a abandonné, celle qui t'a donné les enfants. Justement, c'est parce que moi je me dis que. Prix, en fait. Voilà, moi je me dis qu'en fait, le fait qu'elle soit là, que je la vois matin, midi, soir, ça ne va faire qu'empirer la situation, tu vois. C'est-à-dire que je la vois, je sais que celle-là, elle n'a pas été là, elle n'est pas restée avec moi, elle a fait, c'est-à-dire que ça a été comme un abandon total de sa part, sans suite, sans rien du tout. Et puis elle revient 30 ans plus tard, comme si en fait il s'était rien passé, pour me dire que bon voilà, je suis ta maman, bah, je suis désolée. Au moins, moi je dis toujours que si tu veux partir, si tu veux peut-être laisser ton enfant à une telle personne, peut-être partir à l'aventure, peut-être aller partir te chercher, parce qu'il y a des grossesses aussi que tu n'as pas voulu, mais qui se présentent à toi, et qu'après tu sois obligé de te chercher, que tu voudrais laisser ton enfant à quelqu'un. Au moins, prends le soin que l'enfant ait quand même 2 petits souvenirs de toi, qu'on ne dise pas à cet enfant qu'il a été abandonné, parce que même des années plus tard, ça ne se rattrape pas. Ça va être très très compliqué que cet enfant-là puisse te considérer à nouveau comme sa maman et rattraper ce temps perdu là, quoi. Donc pour moi, je vous écoute, il y a une chanson qui me passe à l'esprit, il faut le dire, une mère c'est une mère, quelle que soit la situation. Je ne dis pas que je cautionne une mère qui abandonne son enfant et tout, mais quand on revient un peu à la réalité, est-ce qu'on appelle mère mère et mère porteuse. Qu'est-ce qu'on appelle mère? C'est la question en fait. Une définition. Elle n'est pas mère tout le monde. Quand tu donnes une naissance, ça ne veut pas dire que tu es. Tu as donné naissance, ça ne veut pas forcément dire que tu es mère. Je suis d'accord. d'accord. Quand tu donnes naissance, tu dois nourrir la vie là. D'accord. En fait. Mais quand tu n'as pas nourri cette vie, tu donnes naissance et tu disparais par après. C'est la personne qui a nourri la vie là, qui a en réalité pris soin de cette vie. Et c'est-à-dire que toutes les dames là qui ont déjà un enfant, qui sont quelque part là, ne sont pas mères. Elles sont juste mères porteuses. Moi, je les appelle plus mères porteuses, et ainsi que pour les papas, hein, D'accord. des géniteurs en fait. Ah ok, il n'y a pas papa porteur. Comme le dirait quelqu'un, c'est d'être donneur de sperme. D'accord, on peut le dire également comme ça également, super. C'est bien noté pour vous, on va laisser le son à nos amis téléspectateurs de commencer déjà par envoyer leur message par rapport à la question, la thématique du jour. Votre mère qui vous a abandonné depuis votre naissance revient réclamer votre reconnaissance quand elle a appris que vous êtes, autant pour moi, stable maintenant financièrement. Quelle sera votre réaction devant cette situation? Vous allez réagir comment? Dites-nous, c'est important, rapidement. Quand on a précisé le détail, parce qu'on a bien précisé quand elle a appris que vous êtes financièrement stable. Moi, c'est là où ça me choque. Si elle revient... quelque part à TV, toi tu es en ville. Peut-être que le matin, elle allume la télé, elle voit que... c'est lui, ça confond ça. C'est ma fille. Il y a ma fille. C'est ma fille. C'est ma fille. Il faut que je... Pourquoi? Et puis elle vient. Que c'est ma fille. Le jour où on me chasse de la télé, elle va quitter encore. On va pas rentrer dans ce débat-là, juste on veut trouver une solution par rapport à cette situation également. Rappeler à nos mères qui sont, je dirais, qui ont déjà des enfants, de faire en sorte d'être beaucoup plus proche de votre enfant, parce que nul ne connaît demain. Tout peut changer à tout moment. Votre enfant que vous trouvez aujourd'hui peut-être pas intelligent, pas trop intelligent, ou qui n'a pas surtout d'avenir, peut avoir une situation meilleure demain. Donc du coup, faites un effort pour être beaucoup plus proche de votre enfant. Il y a un de mes oncles qui dit très souvent, si je suis riche aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai une fortune, c'est pas parce que j'ai beaucoup de maisons et tout, mais j'ai au moins 4 enfants qui m'apportent au moins 10 000. Papa prend 5 000, papa prend, parce que j'ai
et essayer quand même de semer Voilà. quelque chose aujourd'hui qui Voilà. porte fruit. Commencez par nous envoyer vos messages au 92 91 63 13, un numéro sur lequel vous allez aujourd'hui envoyer vos messages. Je commence déjà par en avoir. D'autres parlent déjà du carment et tout. On va lire tous ces messages dans quelques instants. Passons à une autre rubrique sur le plateau de l'équipement. Toute l'info avec Missa Kofar. On prend le jingle et puis on revient juste derrière. Qui parle, pourquoi faire les choses comme ça, hein? D'accord, Ils super. sont pressés de me donner la parole. Ok, d'accord. Vous êtes pressé d'avoir toutes les informations. On a deux informations à savoir aujourd'hui. Une information assez triste sur la mort de bébé Carla. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes en Côte d'Ivoire et on parle bien sûr de la petite sœur du feu Didier Arafat qui est décédée en 2019, je crois, si j'ai bonne mémoire, en 2019, puisque l'année dernière, ça faisait 2 ans qu'il est décédé. Et donc, hier, il y a sa petite sœur aussi qui est décédée. Oui. Donc, c'est une triste nouvelle quand même qui affecte toute la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment triste, surtout pour Maman Tina qui est également artiste. Et on rappelle qu'il y a quelques jours, elle était de l'autre côté de Londres pour un concert. Et quand elle revient, c'est quand même une mauvaise nouvelle qui l'accueille dans le décès de sa fille. C'est vraiment déplorable. Enterrer 2 enfants en 2 ans, c'est quand même énorme, c'est triste, c'est énorme. Et donc, on ne peut que souhaiter que l'âme de cette jeune fille-là repose en paix. On rappelle aussi qu'elle a été quand même assez malade. On va dire qu'elle a succombé donc, à cette longue maladie-là qui a duré des jours, des mois, voire même des années, puisqu'elle traînait cette maladie-là depuis un moment. Voilà. Depuis même avant le décès de son frère. Donc, bon, voilà, on ne peut que souhaiter que son âme repose en paix. Et toutes nos condoléances à toute la Côte d'Ivoire qui est quand même très attristée aujourd'hui par la mort donc, de cette jeune dame pleine de vie. Et bon, voilà, on ne peut que dire que Dieu apaise les cœurs. Je commence déjà par dire et attester que la famille Ron devient la famille Johnny Hallyday en France, parce que chaque jour il y a une histoire qui sort, et surtout quand les histoires de mort là comme ça, moi ça me oui, ça fait un peu. Nous sommes peur. de tout cœur avec toute la population ivoirienne, surtout avec la famille de notre sœur qui n'est plus et tout. Beaucoup de courage, c'est pas facile hein, d'enterrer encore un enfant. Oui. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident du tout. Maman Tina Glamour, nous sommes de tout cœur avec vous et à toutes ces personnes qui font partie intégrante de cette grande famille-là. Nous sommes de cœur avec vous. Bon, puisque nous sommes tous chinois depuis un moment. Oui, nous sommes devenus les Chinois nous sommes tous devenus chinois et tout. Chinois donc, on se fait quand même toutes nos condoléances. Vraiment, c'est vrai qu'il y a eu quelques mois auparavant, son décès a été annoncé via les réseaux sociaux. C'est une jeune fille qui a été entre griffes tuée plusieurs fois. Et que finalement la mort elle est morte et la mort a eu raison d'être. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui se disent est-ce que ce n'est pas encore un coup de buzz? Non, ce n'est pas un coup de buzz, puisqu'il y a sa maman même qui a fait une déclaration sur sa page où elle souhaitait quand même que son âme puisse reposer en paix. Et donc voilà, ce n'est pas un coup de buzz, elle est quand même vraiment décédée. Donc on ne peut que souhaiter bon courage à toute sa famille et que voilà, qu'elle repose en paix, quoi. Donc actuellement il y a que le grand frère qui est on va dire qui est le seul fils qui reste à la famille à la famille Rouillon. D'accord. Voilà. D'accord, super. Avant de clôturer cette partie, j'aimerais juste rappeler à nos amis téléspectateurs que la mort n'avertit pas. Et la mort ne fait pas un choix en avertissant quelqu'un. Donc vivez bien aujourd'hui pour qu'on puisse accéder au paradis un jour. Pourquoi pas 100 ans, 120 et tout et tout. Vivez bien aujourd'hui, surtout partagez de l'amour autour de vous. Deuxième information qui m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Deuxième information, on parle donc on va dire de la Covid. Puisque ça fait un moment quand même qu'on en parle et tout ça. La Covid au féminin. Oui, la Covid au féminin. On ne sait pas exactement ce truc-là, quel nom ça prend. Donc, alors, bonne nouvelle quand même pour tous les acteurs culturels, sportifs et tout ça. Et même pour ceux qui vont à l'église, mosquée et tout ça, bonne nouvelle quand même pour vous. La réouverture. Ouais, la réouverture, on va dire, puisqu'il y avait une ouverture partielle et tout ça. Donc, de tous les lieux de culte.
et même les rassemblements sportifs et culturels qui sont à nouveau autorisés. Donc les animateurs qui savent un moment qui n'ont plus tenu le micro quand même devant le public, vous pouvez sauter de joie. Nous qui avons eu l'information depuis, on sautait déjà de joie. Ah d'accord, vous pouvez sauter de joie dans votre salon. Où est-ce que vous pouvez sauter de joie. Mais sachez quand même que la Covid a... c'est bon, c'est bon. Donc ça va prendre un moment que les activités reprennent. Donc souffrez, mais vous pouvez quand même sauter de joie. Et très bientôt, vous allez retrouver le public, que ce soit même les artistes. Vous allez même quand on sait qu'il n'y a pas encore de scène pour ce week-end, on est content. Merci au gouvernement. Alors je vais rappeler rapidement le communiqué. Non. Attends, je vais finir ma rubrique et puis tu vas sauter de joie, d'accord? Tu vas tuer la joie, d'accord. Alors tenons compte de la baisse du taux de positivité conformément à ses engagements et suite à l'avis du conseil scientifique, le gouvernement prend donc les mesures suivantes. Alors, petit B, la réouverture de tous les lieux de culte officiellement reconnus dans le strict respect des mesures barrières et donc la reprise de toutes les activités sportives avec la participation du public sur présentation d'une preuve de vaccination avec l'installation de dispositifs de vaccination à proximité des lieux qui accueillent donc ces différentes activités. Également la reprise des activités culturelles et sociales avec l'autorisation d'accès à la place sur présentation d'une preuve de vaccin comme on le fait déjà, et l'installation également enfin on va dire des lave-mains à côté donc de tous ces... Voilà, c'est le dispositif qu'il faut donc installer. Et donc chaque responsable sectoriel est chargé de préciser à travers des protocoles sanitaires ajustés les conditions précises d'application donc de ces mesures ci-dessus citées. Donc on peut être quand même content que bon voilà, c'est permis maintenant de pouvoir faire des rassemblements et tout ça, mais on rappelle encore une fois que la Covid n'est pas totalement partie et qu'on devrait toujours continuer de faire tout ça. Donc le gouvernement nous félicite quand même parce que c'est grâce à nous, c'est grâce à la population que les cas ont considérablement baissé. C'est parce que justement on respecte les mesures qu'aujourd'hui on a eu une ouverture de tout ça. Donc félicitations à tout le monde et puis continuons de respecter tout ça. Et un jour on va dire jetez vos masques et on sera tous contents. Je voulais en venir pour le cas masque en fait. On continue toujours de le porter? Oui. D'accord, ok, bien noté. Jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Ok, c'est bien noté. Sinon, depuis longtemps, tu peux sortir à la maison, oublier ton casque. Mais quand tu oublies masque, tu retournes. Tu retournes. Merci beaucoup également à nos amis qui ont commencé avec cette sensibilisation depuis le début et qui continuent toujours de le faire. Et un grand merci aux forces de sécurité qui font également très bon boulot, surtout pour mettre de l'ordre. Ceux qui ne respectent pas les mesures, qui sont toujours là pour recadrer, ceux qui sont en train de se disperser, comme le dit très souvent notre très cher ministre de la Sécurité. Tu ne vas pas rentrer dans les rangs. Voilà. Les récalcitrants seront... mis dans les rangs. Merci beaucoup pour ces informations. Sinon, bientôt, on aura des scènes, surtout des grandes scènes pour nos activités et tout. Également, bonne nouvelle pour nos amis chrétiens, musulmans, pour aller à l'église aujourd'hui, prier son Dieu. Juste qu'il faut respecter le protocole sanitaire et puis aller, on rentre et puis on ressort comme cela se doit. Merci beaucoup. Donc, comme vous le faisiez là, mais vous pouvez maintenant retrouver ça pour les animateurs. Ça nous manque. Je sais qu'il y a au moins 5 personnes, même si on les appelle aujourd'hui, il n'y a pas de cachet, ils iront. Ils iront le faire gratuitement. Moi, j'ai fait quelques scènes, mais pas grand public comme ça. Ça me manque également. Oui, mais la joie de retrouver la population crier, chanter, même les artistes, ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud. Là, on va arrêter de faire des scènes en ligne où il n'y a pas de public, mais toi-même tu parles aux chaises et tout. Sinon, Covid nous a montré beaucoup de choses. Covid a testé notre adaptation. Je te dis. Et c'était bien quand même. C'était bien, super. On va continuer dans quelques instants. On aura notre invité sur ce plateau qui va nous entretenir sur la question des mots Dieu et tout. On va lui poser ample questions. Il sera là dans quelques instants. Mais permettez-moi de lire, puisque toi tu as déjà 4 yeux.
Permettez-moi de lire quelques messages sur ce plateau avant de continuer avec vous. Bonjour les Kéma. Le sujet est une réalité. Pour moi, le fait que j'ai vécu longtemps sans son affection, sa présence ne change chez moi. D'accord. Je lui dis tout simplement que j'ai compris. Ensuite, je lui pose quelques questions pour comprendre la raison de mon abandon et l'objectif de son retour. Ce qui est sûr, elle ne gagnera plus mon cœur. Kama. Merci. Notre ami s'appelle Kama. Merci beaucoup pour ce message. On ne veut même pas savoir. D'accord. Tout dépend de quelle maman. Vous savez que tu as toujours été catégorique. D'accord, super. Et un autre qui nous dit bonsoir le plateau de l'Ekimo. Une mère qui revient parce que ma situation est stable. Elle-même, elle va répondre à des questions qui vont la faire fuir. Mais partage avec nous tes questions. Supposons que je suis maman qui revient. Pose-moi des questions. Voilà. Pose-moi des questions. Du genre, tu as rencontré mon papa ou est-ce qu'il était aussi riche que moi? D'accord, d'accord. Encore un autre qui nous dit bonsoir SKB, le lundi tu nous as manqué, bienvenue à toi. Ravi de te voir. Merci beaucoup. Merci pour ces messages. Je vais bien, je vais super bien. Grâce à vous, grâce à Dieu, tout va bien, je suis en forme. Je rappelle encore, c'est à cause de la faim. Ne faites pas attention à cela. Bonsoir à vous. Et pour la question, la mère doit aller avec mes oncles et revenir en famille pour m'expliquer. Sinon, elle seule, je ne suis pas sûr que je vais lui ouvrir la porte. Ton cas est grave. Allez chez les Le autres. mieux, c'est d'organiser une réunion de famille. Famille, c'est pas On mieux. t'invite, tu viens, on attend, toi tu dis tout et puis on prend une décision, c'est mieux. Je vous adore pour cela. Merci beaucoup. Un dernier, tu le permets, Rachel? Bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Tu n'as même pas le choix. Bonsoir à vous, bonsoir le plateau. Pour moi, la maman doit réfléchir 2 fois avant de revenir. Savoir tout simplement que c'est parce que je suis devenu riche qu'elle doit revenir. C'est comme elle profite de moi là-haut. C'est ça. C'est D'accord. ça, c'est exactement ça. Ok, d'accord, c'est bien. C'est exactement ça. Elle voulait profiter de toi et tout. Sinon, nous, on ne profite pas de vous, mais on vous apporte juste de la bonne humeur, surtout dans une ambiance conviviale. Raison pour laquelle nous allons prendre une pause musicale, le temps pour nous de recevoir notre invité sur le plateau de l'Ekeba. À tout à l'heure. Yeah, it's been a long time. Calm. Nizamba Didi Chan, et nous qui n'a coué. Yeah, Egbe ole doya boy, soit Mélanio, et nous au blé d'eau boilé, soit Mélanio, yeah. Kwenye fafa, et nous avec Gamelaï, ça te dit, tu vois, et nous la gué. Persévérer et l'agneau. E dormire el año, fría dire el año, un mejor se dire el año, perseverar el año, e dormire el año, fría dire el año, un mejor se dire el año. Akpanye pese wa mufandi, ke mo ho apela muchani, e no atorambe vinye le chio ma uke la gbe maglombe mio. Obe o ma chivi wa ke mu le kwa venavi. Otonam yo vote de mayo vani so mutele de photo le pari. Mama yasi me musano togbera yikodi de viola dunu. Scolarité o mutele chio mu le kwa ho diploma médecine. Mawula wa mi la toleme, e vio mi yimi machieme. Mi dola lo mi anono asila si me mi ave togo la avance. Egbe ole doya boy e soit Mélanio, et nous au blé d'eau boilé, soit Mélanio, yeah. Kwenye fafa, et nous avec Gamelaï, ça te dit, tu vois, et nous la gué. Persévérer el año, et dormir el año, fría dire el año, un mejor se dire el año, persévérer el año, et dormir el año, fría dire el año, un mejor se dire el año. Kapa kamulo mi le kuse mi ja, matin midi soir même ne jile ja, mi matin finfio, mi le persévérer ve el año na mi pereka, mi mu signé contrat 100 millions, dawo lava no 200 millions, ole yo asha wole come aloga vi wo bana le church home.
Mama tona bena buame. Di koma ma vine soit dedere. Nous sommes que ole wa egbeme. Soit ma wuso don kona e some. Asiga me tepe toi hijana we. Agba que ole ko il a changé. Les mains où nous sekata tobe on comme mais ça me tiji ne pas aimer. Ebe ode doit y avoir et soit melagnon. Mais nous au bledo balé soit melagnon yeah. Kwenye fafa et nous avec gamelaï. Ça te dit tu vois et nous laquer. Dans cette erreur et l'agnon. Et dormir et l'agnon. Prier et l'agnon. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de l'Équément. Je vous l'annonçais, cette partie sera consacrée, dédiée spécialement à notre invité qui va nous entretenir sur les mots Dieu. Mais pourquoi ne pas prendre d'abord le jingle et puis revenir juste derrière pour poser des questions à Rachel qui posera à son tour des questions à notre invité. Jingle. Sur le plateau de l'Équément, il est avec nous. Rachel, bonsoir. Bonsoir, Israël. Comme tu nous avais dit, tu es venu avec notre invité qui va se présenter dans quelques instants et qui va nous entretenir sur les mots Dieu, spécialement l'ophtalmologie, quelqu'un qui ne voit pas bien, qui voit flou, quelqu'un qui voit mais il ne voit pas clair, qui ne distingue pas les couleurs. Qui voit 2, qui voit 3, qui voit 4. Vous aurez pas voir. D'accord. C'est ceux qui portent souvent les lunettes. Oui. D'accord, elle n'est pas sur le plateau. Ouais. Tu peux tout dire. Pourquoi? Super. Il est avec nous. Justement. On peut y aller maintenant. Je dis bonsoir à notre tonton. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Bonsoir à tout le monde. Ça va? Israël, c'est ça? Oui. D'accord. Vous avez une fois été à Israël? Là où Je elle est? cotise un peu. Ah d'accord. Quand j'aurai la cagnotte, Oui. quand je vais aller. D'accord, d'accord. N'oubliez pas surtout de nous saluer toutes ces personnes-là qui ont côtoyé Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont déjà morts. Alors, on va parler de l'ophtalmologie qui est une spécialité chirurgicale qui s'intéresse à la structure et au fonctionnement de l'œil ainsi qu'à des maladies et anomalies qui les atteignent. D'accord. On va commencer par s'intéresser à ce que c'est qu'un ophtalmologue généralement, même si je venais de donner une définition. Ouais, ça c'est pour toi. Ouais. C'est clair. Alors, bienvenue Monsieur Tchonjo, Israël. Merci beaucoup. C'est un plaisir de me retrouver ici et essayer de partager avec les auditeurs Et les téléspectateurs. Voilà. les petites choses que je connais sur la question de l'ophtalmologie. D'accord, super. C'est très important de savoir aujourd'hui. Super. Voilà. Alors, c'est quoi un ophtalmologue généralement? D'accord. En réalité, on dit ophtalmologue ou bien ophtalmologiste. D'accord. Ok. Les deux se valent. Alors, c'est d'abord un médecin, c'est-à-dire qui a fait l'étude de médecine, qui a un doctorat en médecine et qui a fait ce que nous appelons une spécialité. La spécialité, c'est un parcours complémentaire qui permet d'avoir le titre de ophtalmologue ou bien ophtalmologiste. Ok. Donc, qui va s'occuper de l'ophtalmologie. Maintenant, c'est quoi l'ophtalmologie? Alors, l'ophtalmologie, c'est une spécialité médico-chirurgicale, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des maladies médicales et chirurgicales de l'œil. Ok. Voilà. D'accord. Alors, et quand on parle de maladies médicales et chirurgicales, il ne faut pas occulter un aspect, c'est les maladies optiques. C'est dans ce lot qu'on va retrouver des gens qui portent les œils. Ok, d'accord. Donc c'est ceux qui ont des problèmes optiques. D'accord. D'accord. Ok. Quelle est alors l'importance d'un ophtalmologue dans la société? Alors, évidemment, Oui, à nos côtés, quelle est votre importance? je crois que le rôle de l'ophtalmologue dans la société, c'est le rôle du médecin dans la société. Ok. Mais du médecin spécialisé. C'est-à-dire qui s'occupe de la santé en général, mais de façon plus spécifique des yeux.
La santé Ça des veut dire yeux. que... Et, exactement ça. Donc, ça veut dire que l'ophtalmologue s'occupe des problèmes ophtalmologiques, donc des patients qui ont des problèmes avec leurs yeux. Quand on dit les yeux, c'est le globe oculaire, Oui. donc ce qui tourne, Oui. et les annexes, c'est-à-dire les paupières, les sourcils, Oui. les cils, les nerfs qui s'occupent, enfin, qui unissent l'œil au cerveau. C'est tous ces éléments-là qui sont à la charge du médecin ophtalmo. Et pour finir, il s'occupe aussi des complications des autres maladies sur les yeux. Parce qu'on peut avoir d'autres maladies qui vont avoir des répercussions sur les yeux. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Voilà. On parle notamment d'hygiène oculaire. Pour moi, en tant que prof, je ne sais pas ce que c'est qu'une hygiène oculaire. Donc, j'aimerais vous demander, c'est quoi en général l'hygiène oculaire? Je crois que l'hygiène oculaire s'entend comme, on va dire, toutes les mesures qu'on prend pour éviter que les yeux ne soient pris en défaut par la maladie. C'est-à-dire qu'il faut être en amont de la maladie. Voilà, il faut éviter que des situations puissent entraîner des maladies au niveau des yeux. Alors, je ne sais pas si le temps nous autorise, mais l'hygiène des yeux, je voulais en parler de façon beaucoup plus détaillée. Oui. Alors, il faut avoir les mains propres. À chaque moment près. C'est très important. Ok. Il faut avoir les mains propres. C'est-à-dire que à tout moment, on porte les mains au niveau des yeux. Oui. Sans le savoir, c'est un acte réflexe. Si ces mains ne sont pas propres, on va dire que l'œil, c'est le milieu intérieur. C'est comme la bouche, c'est comme les autres orifices. Donc quand il y a un microbe sur les doigts et que vous le foutez dans l'œil, dans les jours, peut-être dans les heures, en fonction de la nature du microbe, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, il faut avoir les mains propres. D'où il faut se laver régulièrement les mains. Ensuite, il y a le côté esthétique. Vous allez nous excuser nos sœurs et nos mères. Souvent, il y a des gens qui font ce qu'on appelle, je ne sais pas, esthéticienne. Voilà. Ceux qui mettent les ventilateurs sur les yeux là. Exactement. Donc, on utilise vous savez ce qu'on veut dire. Je fais allusion au fossile en fait. Exactement. Oui, justement. Alors, souvent, il y a des dames qui utilisent ce qu'elles appellent elles appellent ça des cols aussi? Non, pas des cols. C'est des crayons. Ok, d'accord. C'est des crayons. Oui. Elles passent sur les yeux. Quand on regarde ce qu'elles ont déposé au microscope, c'est de gros grains. Donc, ça veut dire que dans une situation où elles ont chaud, où elles transpirent, donc la sueur va nettoyer ces gros grains et les déposer dans les yeux. Je crois que ce n'est pas la peine d'expliquer ce qui va suivre. Ça va irriter un peu les yeux. Donc je crois qu'on ne peut pas interdire aux femmes d'utiliser des crayons, ces crayons, mais je crois qu'elles savent tout. Et s'il faut l'utiliser ou pas. Moi je crois que si j'ai un conseil, c'est d'utiliser avec modération. D'accord. Ensuite les fossiles. Ok. Les fossiles, c'est une attitude invasive sur les yeux. C'est-à-dire qu'on va déposer quelque chose et ceux qui font ça, celles qui font ça, ne sont pas des médecins. Voilà. Donc vous comprenez qu'on ne prend pas des mesures qu'il faut pour le faire. Je veux parler des infections. Donc je crois qu'il faut arrêter, puisque le drame, quand il arrive, parfois c'est trop tard. Effectivement. On n'a que deux yeux. Quand on les perd, ça devient un peu compliqué. Voilà. Et puis enfin, les écrans. Donc l'hygiène des yeux, il y a cette question des écrans. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout le monde a un écran en face de lui. Que ce soit pour écouter la musique, pour faire WhatsApp, pour faire Facebook, et j'en passe. Ces écrans envoient de la lumière sur nos yeux en permanence. Et ces lumières-là sont des agressions
sur les yeux, parce que sur l'œil, il y a ce que nous appelons le film lacrymal. Le film lacrymal, c'est les larmes que les paupières étalent sur les yeux afin de les rendre, on va dire, capables pour affronter le milieu extérieur. Donc, quand on utilise les écrans assaillent les yeux et assèchent un peu les yeux. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent, ils disent, s'il vous plaît docteur, je n'arrive pas à regarder le soleil. Bon, évidemment qu'il ne faut pas regarder le soleil. Mais quand ils sont dans un milieu ambiant, à 11 heures déjà, ils font comme ça pour marcher. Donc c'est un effet qui est dû à l'accumulation de plus de 5, 10, 15 ans de ces effets-là. Voilà, donc je crois que c'est utile de le savoir pour prendre des mesures. C'est très important de le savoir. Je pense que notre docteur nous donne des informations, ce que nous faisons et que nous ignorons, que ça peut porter atteinte à nos yeux. Très important de le savoir. Je suis encore tout de suite pour t'écouter par rapport aux questions, parce que j'ai une question trop pointue à poser au docteur, juste à la fin. D'accord. Alors, on a souvent des maux de tête et on se demande, je vois souvent sur les affiches, j'ai mal à la tête, je dois voir un ophtalmologue. Et s'il faut faire directement un lien entre avoir un mal de tête et les maux d'yeux. Bon, je crois que vous posez une question de valeur, mais c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des médecins généralistes. Les médecins généralistes, quand vous avez mal à la tête et que vous allez le voir, il a, on va dire, des outils pour vous orienter, pour dire, ah, vu les maux de tête que vous présentez, peut-être qu'il faut voir un neurologue. Peut-être qu'il faut voir un ophtalmologue. Mais ce que je peux dire par rapport à la question tout de suite, c'est que dans environ 60 à 80% des maux de tête que nous appelons des céphalées, ce sont les yeux qui sont en cause. Ou en tout cas, ils ont une part dans la douleur. Voilà. Donc ça veut dire que quand vous avez les maux de tête, très souvent, ce sont les yeux qui sont responsables. Maintenant, vous demandez comment ces professions. Voilà. Identifier les maux de tête qui sont dus au mal d'yeux ou les autres maux de tête. Voilà. Oui, je crois que c'est difficile. C'est vrai que la médecine est une science, mais elle n'est pas totalement exacte. Ça veut dire qu'on peut se tromper. Et c'est pour ça qu'il faut faire des analyses. Mais de façon générale, il y a des patients qui se plaignent d'avoir des maux de tête. Ils disent, typiquement, que ça tire les nerfs. Que ça tire les nerfs. Voilà, c'est ce que les gens disent. En fait, ils veulent dire que ce sont des maux de tête, ce sont des douleurs de tête qui sont localisées au niveau de l'orbite, c'est-à-dire l'assiette dans laquelle est logé les yeux. Quand vous touchez un peu le rebord des yeux, il y a sous forme de globe. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle un orbite. Donc c'est dans l'orbite là que se logent les yeux et parfois les douleurs sont localisées là-bas et elles marchent. Nous disons qu'elles irradient. Donc elles marchent du niveau des yeux vers la nuque. Ça va comme ça. Vous voyez que si on peut prendre une image, elles suivent un peu les montures. Elles suivent les montures des lunettes. Comme cela. Voilà. Donc typiquement, quand un patient se plaint de ces douleurs qu'il décrit comme ça, on pense fortement à des problèmes d'yeux. Cependant, ce n'est pas exclu que les maux de tête soient, par exemple, d'un seul côté, ce que nous appelons une hémicranie, ou bien que ça fasse mal de façon localisée au niveau des yeux. Donc, tout ça, c'est à l'issue d'un examen qu'on peut adresser le problème et savoir de quel type de maux de tête il s'agit. Avant de commencer les questions, je rappelle que notre invité, docteur Todou Israël, médecin ophtalmologue à la clinique Le Printemps, qui nous entretient sur la question d'yeux, comment il faut protéger les yeux, comment il faut se tenir pour ne pas avoir les maux d'yeux après, ce qu'il faut faire surtout quand on a déjà les maux là, ce qu'il faut faire, c'est très important de le savoir. Si vous avez également d'autres questions, commencez déjà par les poser, nous les envoyer au 92 81 63 13. Vous avez un problème particulier, on peut quand même servir de canal pour vous aider rapidement à trouver une solution parce que nous avons quelqu'un qui maîtrise bien son domaine. La suite des questions. Voilà, vous avez mentionné l'utilisation des écrans
Et aujourd'hui, on retrouve les enfants qui sont de plus en plus exposés à l'utilisation des téléphones portables, des smartphones, des smartphones, etc. Oui. Est-ce que cela n'entraînera pas des conséquences à long terme? Vous avez répondu par un oui, qui n'a pas été vraiment un oui, mais on a compris quand même que c'était un oui. Alors, quel est l'âge minimum pour laisser les enfants utiliser un téléphone? Bon, je crois que Les enfants vont se fâcher. Je le sens. Ils vont se fâcher. Je crois que la question est difficile, mais on va essayer dans le cadre que nous sommes, essayer de donner la réponse qui sied. Et les enfants, comme les adultes, Ne pas jouer au téléphone. je crois que c'est plus les enfants. Encore plus les enfants, parce que les enfants ont des yeux qui sont fragiles, Oui. à plusieurs titres. D'abord parce qu'ils sont enfants, dont leurs yeux ne sont pas encore totalement établis. Oui. Ensuite, parce qu'il y a encore un potentiel de croissance au niveau des yeux. D'accord. Donc ça veut dire que les yeux peuvent être orientés dans un sens comme dans l'autre. Parce qu'ils sont encore dans une période de croissance. D'accord. Alors, je crois qu'il n'y a pas un âge comme ça, on va dire, fétiche, auquel il faut dire, bon, un enfant peut utiliser les écrans. Je crois que c'est tout est une question de dosage ou bien de méthode. Parce qu'il y a des parents, ils nous disent que, bon, si on ne donne pas le portable à l'enfant, il pleure. Je crois que si on fait une balance entre avoir une maladie des yeux et pleurer, Je pense que pleurer est mieux. D'accord. vous voyez. Pleurer les enfants. Donc je crois que même si à un âge qui varie peut-être à partir de 3 ans, un enfant, on lui donne le portable, c'est le temps qui compte. Ok. Ce que nous appelons le temps d'exposition. Voilà. Donc, un enfant dans la journée qui utilise le portable maximum 1 heure, je crois que c'est acceptable. Parce que, je finis là, parce que ce n'est pas seulement les yeux qui seront des victimes. Parce que j'ai déjà parlé de la sécheresse oculaire, Oui. mais vous savez, le corps, c'est beaucoup d'organes qui s'intègrent. Voilà, comme nous sommes dans un studio ici, chacun un rôle, mais nous faisons une seule émission. Effectivement. C'est la même chose. Donc au niveau des yeux, lorsque vous utilisez l'écran, vous êtes petit, enfin vous êtes jeune, le cerveau reçoit une information et produit des substances qui, on va dire, qui perturbent le fonctionnement du cerveau. D'accord. Ça veut dire que quand vous tenez le téléphone et que vous le regardez avec la lumière que vous renvoyez, donc le cerveau se dit que vous voulez veiller, par exemple. Donc un enfant qui utilise trop un appareil éclairé va avoir, par exemple, un trouble de sommeil. Ok. Donc ce n'est pas seulement les yeux. Ok. Donc c'est pourquoi il faut consommer ces bijoux utiles-là avec beaucoup de modération. D'accord, bijou utile, je note ce mot quelque part. C'est très important. Un bijou utile à payer un enfant avec des risques et également éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a plus l'impression que les ophtalmologues font plus du commerce qu'à la place de soigner. Alors, on remarque généralement qu'ils sont plus dans la proposition de ces verres-là qui coûtent les yeux de... D'accord, rien mettre pour moi. Je ressemble à quoi? Vraiment cher. Ça c'est pas Que cher. pensez-vous de ces affirmations? Donc ça c'est pas vert, c'est pas cher non plus. Bon, je crois que c'est des généralités. ce Non, que c'est vous pas avez bien. dit. C'est des généralités parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on doit prendre la parole, nous les médecins. Parce qu'on ne parle pas souvent. D'accord, ce pourquoi vous êtes sur ce plateau, c'est de nous dire la vérité. Parce que ce ne sont pas les médecins qui vendent les verres. Ok. Donc il y a toute une qui organisation. vend les verres? Moi, en tant que médecin, je reçois le patient, je pose le diagnostic. S'il faut que je prescrive les verres, je les lui prescris après avoir fait un parcours. Ok. On ne saute pas sur un patient, on lui prescrit les verres. Quand c'est fait, il y a un service spécialisé qui s'en occupe. C'est ce qu'on appelle un opticien. Ok. Un D'accord. opticien, c'est lui qui vend les verres. D'accord. Maintenant, si vous tombez sur quelqu'un, parce que bon, beaucoup de personnes disent être docteur ou bien médecin. Bon, voilà. Si vous tombez sur quelqu'un qui vous propose ça, je crois que je ne suis pas responsable. Donc il faut être averti. D'accord. Si je vous prescris des verres Oui. et que je mets la main dans le sac, je sors une monture, peut-être que je ne suis pas médecin. C'est même pas respectable.
Mais il y a quand même des C'est pas docteurs super qui détiennent des cliniques qui vendent les montures et tout. C'est pourquoi je dis que il y a des services. Je peux avoir une structure où j'ai un opticien qui s'occupe de ça. Ok, d'accord. Alors, maintenant les verres, ce n'est pas une obligation d'acheter les verres. On peut vous prescrire des verres, vous allez refuser d'acheter. Effectivement, il y a d'autres qui refusent. Vous êtes responsable. C'est comme on vous fait une ordonnance qu'il faut acheter aspirine et paracétamol, et puis vous n'achetez pas. Oui. C'est vrai que je reconnais que parfois, il y a des abus. Parce que je suis dans une position où je rencontre beaucoup de personnes et ils ont des plaintes qui ressemblent un peu à ce que vous avez dit. Donc, il faut sensibiliser. D'accord. C'est l'effort que vous nous donnez l'opportunité de faire et nous allons le faire pour que la population soit informée. Parce que quand vous portez des verres que vous ne devez pas porter, ce n'est pas inutile, c'est nuisible. Ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être informé et éviter de faire de n'importe quoi. D'accord. Si quelqu'un vous prescrit des verres et que vous pensez que ce n'est pas normal, cherchez un contre-avis. Ok. Il y a beaucoup de médecins ophtalmo à Lomé. Je crois que si vous voyez au moins 2, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. D'accord, super. Alors, il y a C'est une bon. question. Non, moi j'avais une question, c'est à la fin. Dis-moi juste que tu as fini et puis moi je commence par vous poser des questions. En fait. On a remarqué également dans la société que la plupart des personnes qui portent les verres ne les abandonnent presque jamais. Et c'est-à-dire que lorsqu'on prescrit un médicament, bon, je prends les verres comme un médicament en général, et quand on prescrit un médicament, par exemple, c'est pour toute la vie. Bon, c'est compliqué. À chaque fois, je dis que c'est compliqué parce que en 2 minutes, je ne peux pas répondre de façon Là, on va faire satisfaisante. court. Voilà, à cette question. Si je fais court, je fracture la réponse. Ok, je vais aller. Ouais, un peu là. Parce que quand on prescrit les verres, il y a des patients qui me font ce retour. Ils disent, s'il vous plaît, docteur, on dit que ce sont des verres correcteurs. Correcteur. Mais quand je porte, je vois bien. Quand j'enlève, c'est comme c'est pire qu'avant. En réalité, il faut qu'on comprenne ce que c'est que correcteur. Ok. Si on n'est pas d'accord, on ne pourra pas se comprendre. D'accord. Quand on dit les verres correcteurs, ça ne veut pas dire que les verres vont remplacer vos yeux. Ça veut dire que vous avez un problème et les verres posés sur vos yeux résolvent de façon ponctuelle, pendant qu'ils y sont, le problème. D'accord. Si vos yeux sont trop gros, un peu longs par exemple, donc on va mettre des verres qui vont, on va dire fonctionnellement, qui vont faire que les yeux soient petits, mais fonctionnellement, sans toucher à ses yeux. Maintenant, si vous enlevez les verres, les yeux qui sont gros, Il faut continuer par vont rester gros. Vous voyez un peu. Maintenant, il arrive que vous voyez comme un peu bien sans les verres. Quand vous avez les verres, vous voyez très bien. Et quand vous enlevez, vous voyez pire que précédemment. Ça veut dire que c'est comme vous êtes dans une salle qui est assez bien climatisée. Vous êtes à l'aise. Quand vous quittez la salle, ceux qui sont assis dehors ne se plaignent pas d'avoir chaud. Non. Mais vous vous plaignez d'avoir chaud. Ouais. Mais vous sortez du confort. C'est ça le Ok. problème. Donc, L'exemple est bien choisi. donc, quand vous portez les verres, c'est une correction momentanée. D'accord. Et on les change au fur et à mesure. Moi, j'ai été surpris, mais je les comprends parce que, bon, parfois on ne sait pas, de voir des gens qui portent des verres, et les mêmes verres depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 Ça va ans. pas. Ça veut dire qu'en réalité, les verres ont dépassé le problème. Quand on porte les verres, c'est pour un temps bien déterminé, qui varie en fonction de l'âge de la personne. J'ai déjà dit précédemment que les yeux de l'enfant sont sujets à croissance. Donc ça veut dire que le rythme de changement des verres chez un enfant, c'est pas la même chose Ok. que chez un adulte D'accord. qui a acquis, on va dire, la forme définitive, plus ou moins, de ses yeux. D'accord. D'accord. On va parler également de l'exposition par rapport aux écrans et autres. Vous avez parlé d'un enfant qui utilise un téléphone portable pendant 1 heure de temps est suffisant. Alors on peut avoir un temps général, donc que ce soit pour un adulte ou que ce soit pour un enfant, pour C'est- l'utilisation ou l'exposition. Les 1
une heure que j'ai donnée, je ne voudrais pas être, je ne voudrais pas qu'on me pose les 1 heure. D'accord. C'est une façon de parler. Justement. Ça dépend de chacun. Parce que je ne peux pas prendre le risque de dire 1 heure. Parce que c'est un travail qui est le fruit de plusieurs recherches à travers le monde. On fusionne les données et on trouve, on dit, bon, ok, je suis un enfant, on peut penser à 1 heure, par exemple. Mais la société évolue. Peut-être que dans 10 ans, on verra que c'est une demi-heure, par exemple. Chez l'adulte, on ne peut pas fixer un temps à un adulte. Parce que je rencontre des gens qui sont des informaticiens. Donc précisément le rôle est de regarder les ordinateurs. Oui, à longueur de journée. Exact. Comme un médor. Comment vous voulez que 120 photos, il a besoin du temps. Voilà. Et il regarde toujours. Voyez-vous. Les yeux sont devenus rouges. Comment est-ce que vous voulez que ce monsieur qui est venu payer la consultation pour avoir accès à moi, que je lui dise de ne pas aller au travail? Ah, il va vous dire que vous êtes son sorcier. Je ne sais pas si vous voyez. Évident. Donc tout ce qu'on peut faire, je ne sais pas si vous voyez, parfois il y a des gens, ils portent les verres, ils vous disent qu'il y a anti-reflet. Vous voyez un peu, quand vous regardez mes lunettes là, vous allez voir une couleur là, Oui. un peu fuyante là-dedans. Oui. C'est un anti-reflet. D'accord. Parce qu'on est obligé de regarder les écrans. Donc, ça veut dire que chez l'adulte, on adapte le temps d'exposition en protégeant un peu les yeux. Donc, c'est une parade qui est là, en face des yeux, qui s'interpose entre les yeux et l'agression. D'accord. Donc, les écrans. Donc normalement, en termes clairs, tout le monde devrait quand même porter ces verres-là pour se protéger. En fonction du risque auquel il est exposé. J'en appelle surtout aux secrétaires et aux informaticiens. Parce que les secrétaires, aujourd'hui, il n'y a pas de secrétaire qui n'a pas les yeux rivés sur un écran. Et nous tous, nous sommes devenus des secrétaires. Hein. Oui. Voilà, avec nos écrans. Avec nos Même ceux qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se prêtent à des jeux. Voilà les lunettes de Escalmeda. Oui, lunettes de soleil. Ça, c'est Le pas soleil. soleil. Est-ce que c'est bon de porter autant de verres fantaisistes? Bon, je vous laisse votre qualificatif de fantaisiste. Je ne suis pas fondé pour qualifier les verres de quelqu'un de fantaisiste. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les verres médicaux. Donc, les verres médicaux, ça veut dire que ce sont des verres qui ont été obtenus par prescription. Je souligne le mot médical. D'accord. Prescription médicale. Médical. Maintenant, les autres verres. Bon, Prescription du marché. si. Bon, il y a des gens qui portent les autres verres parce qu'il y a ce qu'on appelle des verres plans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'optique dedans. C'est juste des vitres. Donc, c'est pour protéger physiquement. Parce qu'il y a des gens qui font Des allers-retours, qui pratiquent des pistes Oui. qui sont très poussiéreuses Oui. et qui sont susceptibles aux allergies. Voilà. Donc, ces gens-là, qui n'ont pas de moyens, on peut leur proposer d'acheter les verres que les vendeurs à la sauvette Oui. vendent à 500, Oui. à 1000 francs Oui. pour protéger leurs yeux. D'accord. Mais il y a un troisième groupe, je crois que c'est celui dont vous parlez, peut-être qui va à la plage pour prendre un peu de soleil Oui. et qui cache les yeux et qui porte les verres. Je ne sais pas quel qualificatif il faut donner à ces verres, mais il faut faire attention. D'accord. Parce que si vous ne savez pas la provenance des verres, peut-être que ce sont des verres pour des... Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Pour des... Super. Parce qu'il y a des gens qui ont un problème de basse vision, qui utilisent des loupes. Vous voyez un peu, parfois de l'Europe, on en voit tout. Et quelqu'un va aller attraper ça parce que la monture est un peu jolie. Oui. Il porte, quand il porte c'est bizarre, mais il persiste. Ouais, il dit comme c'est joli. Voilà. Peut-être que ça va lui créer des problèmes parce que ce sont des puissances optiques communes, ce sont des dioptries communes. Oui. Ah, si vous portez ce qui ne convient pas à vos yeux, vous aurez des problèmes. Et voilà, donc je crois que si vous voulez porter des verres, allez à l'hôpital. Consulter. Je pense que c'est bien. Super. C'est bon. Alors, enfin, D'accord. quel est votre message à l'endroit de la population? Quel conseil donneriez-vous D'accord. à toutes ces personnes-là qui nous suivent actuellement? Et à toutes ces personnes qui nous suivent, je crois que je m'inclus aussi là-dedans parce que j'ai aussi des yeux. Je crois que les yeux, on ne sait pas ce que les yeux représentent pour nous quand on les a et qu'ils voient bien.
La plupart des gens qui connaissent un peu la valeur des yeux, c'est ceux qui ne voient pas bien. Parce qu'ils ont vu bien et ils ne voient plus bien. Ok. Alors c'est pour cela qu'il faut faire vraiment attention. Je crois que cette émission est tombée à pic. Je remercie Rachel pour cette opportunité. Environ 70%, et il y a des études qui vont jusqu'à 90%, nous disent que 90% des informations que nous récoltons nous viennent des yeux. Ce n'est pas faux. Oh, ok. Quand il y a deux couleurs rouges et que les gens viennent, bon, ils vont dire qu'il y a deux personnes ici qui sont habillées en rouge. En réalité, les rouges là ne sont pas les mêmes. Il y a peut-être des tons qui sont différents. On peut dire ça en plusieurs langues. Que ce rouge là est un peu plus foncé que l'autre. Mais si vous ne voyez pas, vous ne saurez jamais quelle est la différence entre les deux yeux. Donc, il faut soigner ses yeux. On a parlé d'hygiène. Il faut, avant que l'enfant, ça c'est normal, avant que l'enfant ne fasse ses premiers pas à l'école, le faire voir par un ophtalmologue. Parce que ça permet de situer le problème. S'il y en a un, on va voir quel genre de problème c'est. S'il n'y en a pas, on dit ok, c'est bien. Parce qu'il y a des enfants qui ne voient pas. Le problème, c'est que l'enfant ne se plaint pas. Quand vous laissez l'enfant dont vous voyez, vous pensez que c'est comme ça on voit. Donc un enfant ne peut pas venir se plaindre qu'il ne voit pas. C'est le parent qui doit être attentif pour voir que mon enfant saute des mots dans son cahier. Parce que l'enfant ne sait pas, qu'il ne voit pas. Et il va voir, donc peut-être que mon enfant ne voit pas. Donc envoyez, faites une consultation de routine avant d'envoyer les enfants à l'école. Pour des gens qui ont déjà la quarantaine, faites un effort, parce qu'il y a des gens que moi je reçois qui ont 60 ans, dont c'est la première fois de voir un médecin ophtalmo. Vous voyez un peu? Et je crois qu'ils sont nombreux dans ce cas. Vous voyez? Moi j'ai des collègues qui sont des médecins, c'est parce qu'ils sont médecins, on est proches, que, bon, voilà, de coq à l'âne, on a trouvé qu'ils ne voient pas bien, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne voient pas bien. Un ophtalmologue qui ne voit pas bien, mais qui soigne les gens. J'ai dit des médecins. Ok, d'accord, médecins, c'est pas des médecins en général. Ok, d'accord, là je comprends. Sinon, c'est compliqué. Oui, non, c'est compliqué. Alors, ensuite, le conseil par lequel je voulais finir, c'est que, je crois qu'on a déjà dit ça dans l'émission, surtout les filles, il faut faire attention avec l'esthétique invasive. Je ne peux pas interdire, je ne suis même pas, je suis même pas apte pour interdire, mais voilà. Donc tout ce que j'ai dit là, il y a un de nos anciens, un brillant médecin ophtalmo, qui a dit que 10 langues qui affirment ne valent pas 2 yeux qui voient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'on dise rouge en éveil, qu'on dise rouge en Kabylie, qu'on dise rouge en Kotokoli, Lingala, Wolof, ça n'est jamais le rouge que vous voyez. C'est à vous de voir votre rouge et de dire ça, c'est rouge comme ça. Donc soignez vos yeux, évitez de les laisser à la vindicte environnementale. Merci beaucoup. D'abord, merci à notre invité, merci à Dr Israël, merci de nous avoir donné ces informations, ça fait plaisir. Vous allez revenir sûrement pour la prochaine fois parce qu'on a beaucoup de choses à se dire également sur d'autres sujets concernant également les yeux. Merci également à Rachel. Je pense que je vais reposer les questions en inbox parce que ça me concerne, que ce soit personnellement ou pour une autre personne. Il y a quelqu'un qui demande rapidement, je vais les lire. Ceux qui portent les verres en bois plat, est-ce que c'est conseillé? C'est-à-dire ces genres de lunettes en boîte de nuit en plus. Dans le noir, on met ces verres de soleil dans les boîtes. On lui répond rapidement, quelques secondes. Je ne sais pas pourquoi il porte ça. D'accord, on ne sait pas pourquoi vous les portez. Parce que s'il porte ça, je ne suis pas celui qui porte ça pour bien voir. Je ne suis pas celui qui porte ça pour se protéger de la poussière.
Je ne suis pas sûr qu'ils portent ça pour se protéger de la lumière. Peut-être qu'ils portent ça pour autre chose. D'accord. Ok, d'accord. Merci. C'est bien noté. Merci de continuer à poser toutes vos questions sur la page de cette émission. Le docteur sera disponible à vous répondre à toutes ces questions. Passons rapidement à une transition et puis on revient juste derrière pour parler des informations sportives sur le plateau de l'équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. C'est la méritocratie. Et Kabenya à partie de... Tu sais, chez nous, la galère est synonyme de faim et d'endettement. Eux, ils sont en galère que lorsqu'il leur reste quelques centaines de milliers de francs. Quand nous, on cotise pour connaître le goût du yuki, il y en a qui remplissent dans les boîtes de nuit leur table de whisky. Il y a des gens qui marchent dans des petits copés jusqu'au campus chaque matin. Et Sotral Begatchan va les dents. Pourtant, il y en a qui sont à 100 mètres et viennent à moto comme des princes à latin. Mais là, les lois, mais tu vois les hauts c'est bien, mais les 2 euros combinés, tout, ça chauffe partout. Voilà, les gars, c'est comme la cigare, mais on les sait, on les plaît. Mais où est les players? Mais où est les players? Mais moi, je dis que, non, mais les bretons, na wato, wala boudo. Yintia, mia so mon, popo, mia so, do, mia be ma wadi. Menare, et pour la tewenami. Parce que la vie, c'est comme la connexion 3 ou 4G de Togocom. Un jour, ça va et juste après, c'est le bordel. Même si atteindre le succès est une mission impossible, appelle-nous Tom Cruise, tu nous verras indescriptible. Aujourd'hui, la souffrance nous forme et nous éduque. Demain, le succès et l'argent nous utilisera. Tchaleng babou mon popo, nkokbeye nyazoli. Douade, ober lovia maton yemso, nwanti yeho interrogateur kudo wamenon. Fifi amia chami hiaga, mia zutito. Biobia ni benade, ne nukubela noewa alokbereka ila batro. Bereka la batro, bereka wa meno bevi chan la bazu gato, bereka gato bevi chan la ba doa ouhe. Alors les keo, c'est la prédocratie, les Kéman TV2 talent d'or. On est ensemble les gars. Ensemble avec vous pour continuer, surtout avec vous. Merci une fois encore notre invité. Il s'appelle Monsieur ou Docteur Israël qui répond 92 27 69 00 92 27 89 00 pour entrer en contact avec notre docteur pour lui poser ample questions pour avoir des avis sur votre mal ou pas. Dites-lui tout simplement ce que vous avez besoin et puis il saura vous répondre. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont envoyé des messages auxquels on n'a pas pu répondre. Vous pouvez lui poser la question directement via ce numéro. On parlera dans quelques instants des informations autant pour moi sportives sur le plateau de l'équipe avec notre ami Marcel. Bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer par détailler les choses, on prend d'abord le jingle, c'est ça? Oui. D'accord. Le jingle de Info Plus sur le plateau de l'équipe, juste on revient pour les informations sportives. Le jingle. Toutes les informations, surtout sportives, avec notre ami Marcel sur le plateau de l'Ekema. Nous avons ample information parlant du Sénégal, parlant du Togo. On va tout savoir. Mais avant de commencer, j'étais tout de suite derrière les caméras et bon, j'ai tenu à dire bonsoir à ces personnes-là qui sont en nous sur notre page Facebook l'Ekema. Il y a Valentin le Riche, je suis actuellement, Didi Mag qui aussi a également, mais qui envoie des messages positifs à Miss Rachel, Charité Adjakou, Aimé Manedi, Shamsia Fati et Folie Toko Martin. D'accord, merci beaucoup à toutes ces personnes. Voilà. Merci, vous êtes des amours. Bisous. Bisous à si vous avez des problèmes, Dieu, et contactez ce numéro et puis on fera rentrer réduit. Je ne sais pas qui va payer le reste, mais Monsieur Israël, il est toujours avec nous. Non, on verra bien. Merci pour cette fidélité. On y va maintenant. On y va pour les informations sportives. Comme première information de cet après-midi, nous allons parler de l'inauguration du stade Abdoulaye Wade de l'autre côté du Sénégal. Nous allons faire la couverture, oui. Bravo. Juste hier, qui a été inauguré hier en présence des légendes africaines du football et aussi des légendes africaines, des légendes du football sénégalais. Ils ont livré un match de gala hier sur ce stade, un match qui a duré 30 minutes. Le Togo était aussi dignement représenté par Emmanuel Adebayor, Agassa Kossi. Sur le plan africain aussi, il y avait Samuel Eto'o, Didier Drogba qui ont livré ce match-là hier à l'occasion de l'inauguration de ce stade. Et le président Macky Sall aussi était de la partie, il a lancé le discours de... On peut laisser couler les images, hein, s'il vous plaît. On laisse couler.
Ça, c'est l'image du stade. Non, s'il vous plaît, l'image, on laisse couler l'image, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, c'est un beau stade, hein? Ouais. Non, c'est un très beau stade. Ouais. Alors finalement, Est-ce que ça veut dire que le Sénégal aimerait quand même préparer la CAN prochaine? Oui. Ok, d'accord. Là, c'est notre maréchal Emmanuel Adebayor, qui était également présent hier. Agassa était dans les bois, ils ont joué un peu partout. Ah, ouais, il a compris un là-bas. Mais il a fait s'il vous plaît, on aime de trop. On aime beaucoup notre Agassa. Comment on souhaiterait quand même voir comme entraîneur des gardiens pour les éperviers. Donc voilà un peu. Sinon hier, moi j'avais suivi une petite partie en ligne pour cette rencontre-là et tout. Donc ça fait quand même plaisir de voir les Togolais. Parmi les légendes du football africain, pourquoi pas mondial. Super. Sinon, le stade était également beau. Super. Ouais, super. Il a également Fali ou pas? Non. Il y avait Fali. Moi, j'ai vu Fali dans les vestiaires qui servaient les joueurs. Fali était là. Tu vois? Là, je n'ai pas suivi. c'est pas fatigué intéressé. Ah non, ok, d'accord. Lui, il voulait juste voir le football. La musique ne l'intéressait pas. Il n'y a pas de problème. La prochaine information? Ouais, nous poursuivons avec le pays organisateur de la CHAN 2023. L'Algérie arbitrera cette prestigieuse compétition du 8 au 31 janvier 2023. D'accord. C'est bientôt. Ah oui. Par 2023. 2023. Les matchs d'éliminatoires débuteront en juin. Oui. Et on va les qualifier. D'accord. C'est bien noté. On envoie des ondes positives pour nos joueurs locaux. Oui. On espère qu'ils seront qualifiés, qu'ils vont encore. Ouais. Moi, je compte sur eux. Surtout avec ce que notre entraîneur est en train de faire avec toute l'équipe quand je prends de la tête aux pieds, que ce soit avec l'équipe A et les locaux et tout, ils sillonnent un peu partout. Ça promet. Ouais. Ça promet. Moi-même, je ne te promets rien, mais je sais que ça promet. Moi-même, je sais que ça promet. Voilà, on finit cette information avec nos éperviers dames qui sont actuellement à Libreville en pleine vestiaire. Moi je vais juste, parce que c'est à 15h le match? À 15h le match. D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelques secondes de silence pour souhaiter la victoire à nos éperviers dames sur ce plateau également au studio? C'est important pour nous. C'est important. Priez. Je demande ici et maintenant la victoire de nos éperviers dames pour leur qualification. Amen. Amen. Merci beaucoup à Marcel pour les informations sportives. On va se retrouver le lundi. Le lundi, c'est ça? Oui. D'accord, mais je vais t'accompagner avec une belle mélodie qui annonce également la victoire de nos éperviers dames. Musique. Ah ouais, ça c'est l'île des éperviers. Et là vous avez la voix de Dieu donnée. Yeah. Écoutez ça, on y va. Allez allez les éperviers, marquez le but. Au nom de Jésus, ramenez-nous la victoire. Dieu est avec nous, allez gagnons. La Ligue des nations là, elle est à nous. Et tu parles la canne là, vous allez au mondial. Il y a tellement longtemps que nous attendons ce moment qui nous réunit tous, faire oublier tous nos soucis, toutes nos appartenances, religieuses ou politiques. Debout et luttons sans défaillance, allons au combat, la joie, la paix dans les cœurs, nous vaincrons ou nous mourrons, juste pour permettre aux éperviers de voler. Allez allez les éperviers, marquez le but. Au nom de Jésus, ramenez-nous la victoire. Dieu est avec nous, allez gagnons. La Ligue des nations là, elle est à nous. Et puis par la canne là, vous allez au mondial. Mouillez les maillots et nous on va chanter. N'hésitez pas, ramenez la joie au pays. Mouillez les maillots et nous on va danser. N'hésitez pas, ramenez la joie au pays. Imaginez un peu la gagne ou la coupe du monde. Chez nous au Togo, un pays pas considéré. Au Mao arrivé, Capé Serge a fêté. C'est qui fait le show avec son petit ballon. Et comme un Messi, il retrouve Adebayor chéri qui marque le but de la victoire. Ce qui est attendu par tous les Togolais. Et enfin arrivé, on va y aller Togolais qui crient.
Voilà, nous souhaitons une victoire à nos éperviers dames qui joueront dans quelques minutes ou qui vont commencer le match dans quelques minutes de l'autre côté du Gabon. Victoire. Elles ont déjà gagné ici au stade de Kégué, 2-1. Et on souhaite également que la victoire soit de leur côté, de l'autre côté du Gabon. Nous sommes de tout cœur avec eux. Voilà. Jouez, donnez-vous à fond et puis qualifiez-vous. C'est tout ce que le pays vous demande. Retour sur ce plateau. On lit quelques messages rapidement avant de passer aux informations culturelles de ce jour. Bonsoir à vous. J'ai aimé l'intervention de votre docteur Lo. Si ils peuvent venir de temps en temps, ça va nous aider. D'accord, ils vont venir. On a pris sur nous cette responsabilité-là d'inviter surtout ces docteurs, ces personnes qui maîtrisent mieux leur domaine pour mieux nous édifier. C'est très important. On remercie au passage Miss Rachel qui travaille d'arrache-pied pour nous inviter des personnes capables de répondre à différentes questions sur ces sujets-là. C'est un plaisir. Oui, prochainement tu nous viens avec qui? Tu nous as déjà amené comment dirais-je, un gynéco. Oui. Tu viens aujourd'hui avec un ophtalmo. Oui, demain. Ça sera un gynécologue. Encore on va aborder un thème qui est dame ou généralement les femmes. Ok, d'accord, c'est bien noté. Super, je pense que votre question a été répondue et tout. Et ceux qui n'ont pas encore changé leur verre durant un moment, s'il vous plaît, changez vos verres. Votre mère qui vous a abandonné depuis votre naissance, vient réclamer. Est-ce qu'on peut parler? Ça fait combien de temps que tu n'as plus changé de verre? Ou non, tu n'as plus mis de médicaments comme on le dit d'habitude? Non, moi j'ai commencé à porter les verres, ça fait plus de 10 ans. On parle du changement. Oui, c'est ce que je dis. Je peux pas porter un verre pendant 10 ans quand même. Ça veut dire que je les change régulièrement, chaque 2 ans. Chaque 2 ans, parfois même moins. Quand j'ai l'argent, avant les 2 ans, je change. Et la question de savoir est-ce que tu vas bien? Il y a combien de personnes dans le studio? Ok, c'est bon, on va plus revenir. On est 3 ici. On a ça. Tu vois de près, de loin, tu vois pas bien? Oh, je vois, c'est le plus important. Ok, d'accord, super. Continuez toujours pas à nous donner votre avis par rapport à la question du jour. Une mère qui abandonne son enfant et après qu'elle a su que cet enfant-là a une situation financière stable, elle est revenue pour réclamer et tout. Bon, je sais pas. Dites-nous quel sera votre avis. C'est bien noté. Passons rapidement à autre chose sur le plateau de l'équipe. On parlera des informations culturelles et des événements à venir avec la complicité de la région. On commence avec Digi1, très important. Digi1. Toutes les informations dans Digi1. Ça peut aller? D'accord. Si c'est pas encore bon, je lis quelques messages. Ok. Bonsoir à vous. Bonsoir. Félicitations pour votre émission et surtout la question. Il y a de ces mères qui abandonnent leur enfant sans raison. Il faut poser beaucoup de questions à cette mère avant de l'accepter. C'est son avis. Beaucoup de questions pour cette mère. Des messages SMS direct également sur le plateau de l'équipe. Bravo à toute l'équipe et également à votre invité qui a expliqué tout ce que nous ignorons avant l'eau. Est-ce à dire qu'on peut aussi porter des verres sans médicaments? Ok, d'accord. Je pense que cette question doit être renvoyée au docteur. Je ne l'ai pas vite lu. Il est déjà... Non, on ne peut pas porter des verres sans médicaments. Je pense qu'il veut parler des verres de reflet également, peut-être. Oui, mais de toutes les... Je pense qu'en de toutes les façons, il faut se faire consulter. Il y a toujours quelque chose qu'il faut peut-être corriger ou prévenir, quoi. Donc, d'accord. Digi, c'est bon, maintenant on peut y aller avec la couverture? Sans transition aucune? D'accord, super. Nous parlons également de cette collaboration entre les Fils du Vent et notre Ethan Bless, le titre Akana, dont on avait parlé, dont Miss Akofa avait bien parlé le lundi, si je ne me trompe pas. Voilà, oui, sûr, la date est connue. Le 25 février, ça sera disponible. Super. Dans cette émission également, on parle d'un grand événement. Non, continuons les couleurs, on a déjà parlé d'Akana. On parle maintenant de Sokole Music Award, à son deuxième
édition. Il faut également le rappeler que de l'autre côté, à Sokodé, il y a pas mal de jeunes qui font très bien leur travail. Il faut les récompenser. Donc, Sokodé Music Award pour la deuxième édition, c'est pour très bientôt. Je pense que c'est en mars, ouais, si je ne me trompe pas. Voilà. On parle également de cette promotion spécialement dédiée aux femmes, uniquement qu'aux femmes. Pour cette fois-ci, il n'y a pas les hommes dedans, juste pour célébrer le 8 mars avec les femmes. Amédor Corp, notre partenaire, nous fait cette grâce où nous offre 3 photos à 1000 francs, spécialement pour les femmes. Hein. C'est quand même le moment pour les hommes qui n'ont pas souhaité joyeux Saint-Valentin à leurs femmes d'envoyer rapidement leurs femmes, hein, se prendre en photo studio chez Amédor. Je vous indique rapidement, il est situé à Védi, Carrefour Y. Vous arrivez au niveau du Carrefour Y, regardez le bar. Carrefour Y, et derrière en même temps il y a notre Amédor qui est situé là-bas. Vous avez le 92 81 54 83 ou le 96 36 37 17 pour toute information. On parle également du cinéma, le 7e art, Navi Communication pour une nouvelle sortie, Les 3 visages. Pour ceux qui aiment le cinéma, on va encore découvrir un peu le talent, la capacité des acteurs togolais. C'est bien d'en parler sur ce plateau également, donner de la force à ces acteurs-là. Ce sont mes amis, ce sont des amis du cinéma et tout, donc force à eux. La date sera connue et puis voilà, je vous tiendrai informé. Voilà. La suite, on passe à une information culturelle et surtout un peu triste pour un artiste togolais qui chante très bien également, mais qui traverse une situation un peu délicate depuis quelques jours. On parle de Juliano. Voilà, digite 2 s'il vous plaît. Voilà, la voiture de Juliano qui a eu un souci et a été incendiée. Et heureusement, l'artiste s'en est sorti indemne. Il n'a pas eu de souci. Là, on remercie Dieu pour tout. Mais la voiture, son Tucson, est parti en fumée. Les raisons ne sont pas trop connues. Je suis entré en contact avec son staff. Ils m'ont dit qu'ils sont je dirais en réunion pour savoir comment piloter cette partie de médiatisation de la situation, parce que ça part dans tous les sens. Chacun raconte les faits à sa manière. On a eu également la sortie de Raoul Leblanc qui a dit, on a lu et tout, qui dit depuis quand il conduit cette voiture, que lui-même il a été sur le lieu. Ben, d'autres disent que Juliano a cette voiture depuis un bon moment et tout et tout. On aura quand même le temps de recevoir soit le manager ou un membre de son staff pour nous éclairer sur cette affaire-là. On souhaite beaucoup de courage à l'artiste et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce n'est même pas la première fois. Donc, prions vivement pour que ça ne se reproduise plus. Beaucoup de courage à Juliano, qui aujourd'hui, je dirais, qui est sous le choc. Sortir d'une voiture et retrouver la voiture dans cet état. Bon, je ne dis pas sortir, mais conduire et à un moment donné, sentir qu'il y a un problème et retrouver sa voiture comme ça, c'est pas évident. Donc, voilà un peu. Nous envoyons des belles énergies de soutien à cette star de la musique togolaise qui n'est que Juliano et à toute son équipe. Voilà, courage à vous. On revient pour continuer, on lit quelques messages rapidement avant de rendre l'antenne. Oui, voilà, d'accord, super. Ok, d'accord, super. Bonne émission à vous, je vous suis depuis... Ok, d'accord, super, c'est bien noté. La fille, nous sommes arrivés à la fin, probablement. On prend un mot de la fin, rapidement. Merci On revient sur le plateau. Merci à toi, Escamé, merci pour ton retour. Ça fait plaisir plutôt de te voir. Je suis contente que tu sois là de nouveau. Merci à toute l'équipe. On se retrouve tout simplement vendredi pour les derniers numéros. D'accord, super. On se retrouve le vendredi, le jour de mon anniversaire. Ouais, d'accord. Vendredi, pour ton anniversaire. Ok, d'accord. C'est bien noté, le vendredi, on aura une émission un peu spéciale anniversaire pour notre chroniqueuse Rachel, pour son bien-être et pour sa célébration. Décidément, vous ne nous voyez plus et vous allez plus nous voir jusqu'à la fin. On se retrouve le vendredi. C'est fini. Au revoir. C'est bon, c'est fini. Au revoir. On se retrouve le vendredi.